Ganassia est avec nous pour sa chronique Bon Voyage. Et oui, on parle de ses voyages en Israël et surtout des choses à faire en Israël. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous ce jeudi matin. On respire à vos côtés Laurent. Et on parle ce matin d'un nouveau musée qui verra le jour ces prochaines années, ces prochains mois en Israël. Absolument. Le nouveau musée Albert Einstein qui sera créé à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors le gouvernement israélien a approuvé fin octobre la création du musée Albert Einstein sur le campus Safra de l'Université hébraïque de Jérusalem pour un coût de 18 millions de dollars. On s'attend à ce que le musée Albert Einstein devienne une attraction touristique majeure en Israël. Albert Einstein, l'un des pères fondateurs de l'Université hébraïque, en a été le gouverneur non résident. Considéré comme l'un des plus grands physiciens théoriques de tous les temps, il a légué ses archives à l'université lorsqu'il est décédé en 1955 à l'âge de 76 ans. Bon alors on imagine quand même un projet d'envergure pour une telle figure universelle. Oh oui, très certainement, Ilana. Ce projet dirigé par le ministère des Affaires et du Patrimoine de Jérusalem et de l'Université hébraïque de Jérusalem comprend la construction d'un bâtiment unique sur le campus Safra de l'Université à Givatram qui abritera les archives complète d'Einstein et ces archives seront accessibles au grand public sous format numérique et le musée servira également d'espace innovant, d'enseignement scientifique et technologique. Et alors, qu'est-ce qu'on trouvera dans ce musée ? Quel contenu présentera-t-il au public ? Alors, le musée présentera d'abord les recherches, les activités et l'héritage d'Albert Einstein, lauréat du prix Nobel et l'un des scientifiques les plus renommés du monde, avec des techniques d'exposition de pointe, des démonstrations scientifiques et des documents originaux. Le musée présentera également les contributions d'Einstein à la science, l'impact de ses découvertes sur nos vies d'aujourd'hui, notre quotidien, son activité publique et son implication dans des moments historiques clés de sa vie. De plus, le musée mettra en lumière, et c'est normal en Israël, le lien profond d'Einstein avec le destin du peuple juif, l'État d'Israël et l'Université hébraïque de Jérusalem, dont je le rappelle, il était l'un des fondateurs. Les visiteurs pourront visiter une reconstruction de la bibliothèque et du bureau d'Einstein et voir plusieurs de ses documents originaux. Alors évidemment, les pouvoirs publics israéliens ont aussi mis la main au porte-monnaie. Bien évidemment, cette initiative a été rendue possible grâce au financement du ministère israélien des Affaires étrangères et du Patrimoine, dirigé par le député Zev Elkin, ainsi que du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports, du ministère des Finances et du bureau du Premier ministre. Le gouvernement fournira 22,5 millions de shekels et l'université 41,5 millions de shekels, à peu près 11,5 millions d'euros. Le professeur Asher Cohen, qui est le président de l'Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré à l'occasion de l'annonce officielle, je cite, « Albert Einstein était l'un des plus éminents partisans de l'État d'Israël et l'un des pères fondateurs de l'Université hébraïque. Son héritage d'excellence dans la recherche universitaire constitue le fondement même de notre université, tandis que ses réalisations scientifiques qui viennent des lasers, de l'énergie nucléaire, au GPS et aux voyages spatiaux, ces développements et bien d'autres peuvent être attribués à la théorie de la relativité d'Einstein. Au nom de toute la communauté d'université hébraïque, je tiens à remercier le ministre Zev Elkin et le gouvernement d'Israël pour leur aide à la création de ce musée qui préservera et chérira l'héritage du plus grand scientifique de notre temps. Ainsi, Ilana, après la Floride, Washington, Berne, Princeton ou d'autres villes du monde, il est évident et heureux qu'Albert Einstein, qui rappelons-le, s'était vu proposer le poste de président de l'État d'Israël dans les années 50. Absolument, qu'il avait décliné. Absolument, après Chaim Weizmann. Et donc un musée à son nom et surtout dédié à son héritage à Jérusalem, la capitale de toutes les mémoires. C'est aujourd'hui une évidence. Eh oui, le musée Albert Einstein. Alors, on n'a pas encore de date d'ouverture. Non, ce pas sera, encore. Certainement... dans le courant, je pense, de la 2023. décennie 2020, peut-être 2023-2024, on espère. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Laurent Ganassia. Merci, Lana. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio J.